Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question porte sur la méthode en marche forcée de l'État avec l'organisation d'une consultation anticipée sur le projet d'accord de Bougival et l'examen début janvier au Sénat d'un projet de loi destiné à la convoquer. Alors que Bougival n'a pas été validé par les bases du FNKS, que le Congrès s'est prononcé le 8 décembre sans majorité, 19 pour, 19 abstentions et 14 contre, et que votre affirmation selon laquelle cette consultation serait voulue par les forces politiques locales et démentie par ce vote, vous choisissez pourtant d'avancer. Le Parlement avait reporté les provinciales pour poursuivre la discussion en vue d'un accord consensuel, reconnaissant que Bougival n'était pas finalisé. Vous avez vous-même indiqué qu'il fallait apporter des éclaircissements, des précisions, des compléments. Or, la mission que vous avez envoyée n'a rien permis de clarifier et la consultation porterait toujours sur le texte publié au journal officiel sans aucun des compléments attendus. S'y ajoute une base juridique contestée, un calendrier inversé par rapport au précédent accord et l'absence de consensus local, y compris parmi les signatures de Bougival, comme le montraient les abstentions de l'UNI, de l'Éveil océanien et de Calédonie Ensemble, qui ont affirmé leur opposition à l'organisation de la consultation anticipée. Madame la Ministre, dans ces conditions, projet incomplet, non validé, juridiquement incertain et politiquement divisé, et avec un FNKS opposé, le gouvernement entend-il maintenir, revoir ou renoncer à cette consultation anticipée? Dans chacun de ces scénarios, sur quelle base politique, juridique et démocratique justifierez-vous votre décision, sachant qu'une consultation risquerait d'aggraver la crise et creuser les divisions? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Moutchou. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Rowi. Il n'y a pas de méthode forcée comme vous venez de le dire. Depuis que je suis aux responsabilités, mais même avant moi, c'est la même méthode, c'est celle du dialogue, du respect. Et nous nous efforçons de trouver ce chemin commun pour les Calédoniens. Avoir envisagé la consultation des Calédoniens, c'est la définition de ce qu'on appelle un exercice démocratique. Donner la voix à ceux qui sont concernés pour se prononcer un accord, ça n'est pas un passage en force. De la même manière que recueillir l'avis du Congrès de Nouvelle-Calédonie, il me paraît aussi que c'est un exercice démocratique. Vous l'avez dit, le Congrès s'est donc prononcé le 8 à une majorité de 19 voix pour, 14 contre et 19 abstentions. C'est un paysage politique dispersé. Moi, je ne dis pas le contraire, monsieur le sénateur. Le gouvernement est en train d'analyser actuellement les avis écrits de chaque formation politique qui sont annexés aujourd'hui à cet avis rendu par le Congrès. Il poursuit les concertations avec l'ensemble des parties prenantes pour déterminer la suite à donner au processus. Tous ceux que nous avons entendus, et notamment à travers ce Congrès, ont exprimé une chose, c'est la volonté d'avancer, la volonté de poursuivre. Et vous l'aviez dit vous-même à l'occasion de ce groupe de contact, et nous partageons cela, monsieur le sénateur, c'est qu'un chemin existe. Ce que j'ai dit, c'est que le gouvernement prendrait le temps nécessaire pour analyser la situation d'abord, pour maintenir un cadre d'échange, bien sûr, disponible, respectueux, comme nous l'avons toujours fait, et conformément à l'esprit du courrier que j'avais moi-même adressé à chacun des membres des formations politiques avant qu'ils se prononcent précisément le 8 décembre. Je leur avais notamment indiqué que l'État accompagnerait toutes les demandes d'échange qui seraient formulées, toutes les demandes de travaux qui seraient formulées, et que nous resterions pleinement mobilisés pour poursuivre les voies de discussion avec l'ensemble des acteurs. Dans le même temps, c'est important, soucieux aussi de donner de la visibilité aux Calédoniens. Vous l'avez vu, nous avons avancé avec un plan ambitieux sur le volet économique, sur la situation de la Nouvelle-Calédonie. Là aussi, nous sommes à l'écoute des partenaires et donc c'est cette même méthode qui va continuer à nous guider dans les prochains jours, monsieur le sénateur, pour dessiner avec les forces politiques locales la suite de ce processus. Monsieur Rowi, vous avez 15 secondes. Madame la Ministre, vous demandez au peuple de se prononcer sur un texte inachevé, juridiquement contesté et sans consensus local, alors même que leur voix leur a été retirée lors du report des provinciales le mois dernier. Vous nous donnez des leçons de démocratie. Vous dites vouloir donner la voix aux Calédoniens. Mais quel comble pour un gouvernement qui se refuse à écouter la parole de son propre peuple. Cessons d'entretenir le flou démocratique, organisons les provinciales.